Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et que ces merveilleux moments que nous avons, nous puissions, qu'il nous donne la révélation réelle de la portée et de l'importance de ces moments, Amen. de ces moments de prière et de consécration qui font partie non seulement de notre préparation, mais qui sont importants pour notre persévérance. Amen. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse soutenir chacun de nous. Amen. Amen. Ce qui est merveilleux et que nous avons vu ensemble, c'est de savoir que ce Dieu-là, il est fidèle. Amen. Et qu'il ne peut pas nous mentir. Amen. Et nous voulons le saisir et saisir ce qu'il nous a dit. Et si nous sommes dans sa main, personne ne peut nous ravir de sa main. Amen. Et ça, c'est sûr. Et ce soir, nous voulons encore le glorifier, Amen. le bénir. Vous voyez? Et nous nous approchons d'une grande échéance qui est l'enlèvement des saints. Cet événement que nous attendons nous tous. Et nous devons être prêts. Amen. Et ce qui nous réjouit, c'est que nous pouvons être prêts. Amen. 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 Si nous comprenons. Vous savez, et ce soir, nous allons parler un peu, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Amen. pour le perfectionnement des saints, Amen. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Amen. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Que la gloire revienne à son nom. Amen. C'est une merveilleuse promesse. Amen. Vous voyez? Il dit que bientôt, nous ne serons plus emportés à tout vent de doctrine. Et ce soir, nous allons parler de notre perfection. Amen. Frères et sœurs, il a dit, il a donné les uns et comme apôtres et tout ça, c'est vrai. Le message que nous avons reçu, c'est le message de restauration. Il restaure tout. La foi, les dons, les ministères. Il restaure tout. Amen. Ce message-là restaure tout. Maintenant, le Seigneur nous dit que quand il a donné les ministères, c'est pour notre perfectionnement. Amen. Mais comprenons très bien, très bien. Un homme ne peut pas nous perfectionner. Amen. Amen. Un homme ne peut pas nous rendre parfaits. Il n'y a pas un ministère qui peut nous rendre parfaits. Amen. 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 Mais les ministères vont contribuer à notre perfection en ce sens que le vrai ministère nous permet de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire pour nous. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Et pour vous montrer que notre perfectionnement dépend de Dieu seul, du Seigneur Jésus seul. C'est une affaire entre Dieu et nous. Amen. 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 C'est une affaire entre Dieu et nous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10.
ne désespérez pas. Dieu est fidèle et il veut vous parfaire. Et quand vous comprenez ça, vous êtes heureux. Et personne n'a à désespérer de lui-même. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. 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 Vous affermira. Amen. Vous fortifiera. Amen. Vous rendra inébranlable. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Amen. Amen. Notre perfectionnement dépend de Dieu. Amen. Il dit que c'est lui seul qui va nous faire ça. Mes frères et sœurs, l'autre bonne nouvelle, c'est que notre perfectionnement a déjà commencé. Amen. Depuis plus de 2000 ans. Amen. Amen. Notre perfectionnement a déjà commencé depuis plus de 2000 ans. Hébreux chapitre 10, verset 12. Comment il va nous... Puisqu'il dit que c'est lui-même qui va le faire. Amen. Amen. Nous devons Amen. comprendre que c'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ce n'est pas avec le message de William Branham que le perfectionnement des saints a commencé. Non. Cette parole qui a été écrite dans 1 Pierre 5, 10 là, a été écrite avant le ministère de Frère Branham. Amen. Mais le ministère de Frère Branham qui rétablit toutes choses nous permet de comprendre Amen. maintenant comment Dieu est en train de rendre parfait son peuple. Amen. 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 Donc, Hébreux, le chapitre 10, le verset 14. Car par une seule offrande, Amen. il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. 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 Notre perfection a commencé depuis le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. 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 Il fallait que le sacrifice ait lieu pour que Dieu commence son perfectionnement. Amen. Il commence à perfectionner, à rendre les saints Amen. parfaits. Amen. Vous voyez? Amen. C'est pour cela que ceux qui étaient à l'âge d'Éphèse, qui ont reçu le message de leur temps, il les a perfectionnés. Amen. Amen. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, l'enlèvement n'aura pas lieu seulement pour nous, de la Odyssée. L'enlèvement aura lieu pour les 7 âges. Amen. 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 Et ce sont les saints parvenus à la perfection qui seront enlevés. Amen. Ceux qu'on appelle les vierges sages. Et Dieu a commencé depuis. Ça dit, le sacrifice qu'il a fait là, nous rend déjà parfaits devant lui. Amen. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il va se présenter à lui-même une vierge parfaite. Donc, nous sommes parfaits devant lui. Amen. Nous ne sommes pas encore parfaits devant nos frères et nos sœurs, parce qu'ils voient nos erreurs. Nous voyons leurs erreurs. Et puis, le plus souvent, c'est avec ça qu'on les juge, alors que nous ne devrions pas le faire. Parce que quand on arrive à la maturité, il y a des choses qu'on ne fait plus, parce qu'on a bien compris l'évangile. C'est quand on n'a pas compris qu'on se comporte comme un enfant, on bavarde, on dit beaucoup de choses. Mais quand on a compris, on ne parle plus. On dit comme frère Franck, je ne veux même pas avoir vu l'erreur d'un frère. Amen. Amen. Je ne veux même pas l'avoir vu. Amen. Amen. Mais si je l'ai vu, je veux que le Seigneur me donne suffisamment de force pour prier pour lui. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un devient parfait, il est fort. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il réagit. Mais ce que nous voyons, c'est que Dieu qui a promis lui-même nous rendre parfaits, à Golgotha, il a versé son sang. Et la perfection, frères et sœurs, c'est le sang qui nous rend parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Le sang, c'est le sang qui rend parfait. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a dit, par une seule offrande, il a emmené à la perfection tous ceux qui sont
sanctifiés. Amen. 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 Donc Dieu va procéder par le sang. Dans Hébreux 1:3, il dit une petite chose également, qui est une grande chose. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Le Fils a fait la purification des péchés. C'est ça, notre perfection, c'est le fait que nos péchés soient purifiés. Amen. Nos péchés soient lavés devant Dieu. Amen. De sorte que Dieu nous regardant, nous voit propre comme notre sacrifice, Amen. qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang de Christ commence son œuvre de purification, qui est l'œuvre de perfectionnement. Amen. Vous voyez? Bien. Donc, par une seule offrande, il va emmener à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Parce que c'est le sang qui va nous sanctifier. Amen. Dans Tite chapitre 2, le verset 14, il est dit, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Amen. Amen. Avant d'être zélé pour les bonnes œuvres, il te purifie. Et cette purification-là, il te rend parfait. Il te rend capable d'obéir à sa parole. Amen. Et c'est ce qu'il a commencé. Vous voyez? Donc, depuis le sacrifice, notre purification, notre perfectionnement a commencé. Par le sang. Amen. Amen. Donc, Dieu rend parfait d'abord par le sang. Amen. Ensuite, il rend parfait par un autre élément encore. Amen. Et quel est cet élément par lequel il va rendre parfait? Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand Dieu te rend parfait, vous voyez, il te purifie avec son sang pour que tu sois parfait devant lui. Amen. Et ensuite, il suscite la foi en toi. Amen. Et puis, il mène la foi là à la perfection. Amen. Amen. Et il va nous dire comment il va mener la foi à la perfection. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui va rendre notre foi parfaite. Amen. Et il va choisir une méthode pour rendre notre foi parfaite. Et si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne vas jamais échapper à ça. Amen. Tu n'échapperas pas. Si vous ne croyez pas, regardez à Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Vous voyez? Et la Bible dit que Dieu qui l'a suscité, vous voyez, par les souffrances que Christ a eues, il a été mené à la perfection. Amen. Vous voyez? Donc, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des problèmes auxquels un vrai chrétien n'échappe pas. Amen. Amen. Et ça fait partie de votre perfectionnement. Amen. Dieu choisit cette méthode pour vous rendre parfait, Amen. pour rendre votre foi parfaite. Amen. Et vous n'y échapperez pas. Et vous n'avez pas à prier Dieu pour lui dire, Seigneur, il ne faut pas que je tombe malade. Seigneur, il ne faut pas que j'ai un problème. Vous n'avez pas à faire ça. Parce que de toute façon, vous devez tomber malade. Amen. Pour que votre foi soit parfaite. Amen. Parce que c'est dans la maladie ou bien dans un problème que vous pouvez exercer la foi. Amen. La foi s'exerce devant les épreuves, devant les difficultés, Amen. devant les problèmes. Amen. S'il n'y a pas tout ça là, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Amen. Amen. Donc, Dieu rend parfait par la foi que lui-même suscite. Aucun homme ne peut susciter la foi en quelqu'un. C'est pour ça que le perfectionnement est une œuvre entière de Dieu lui-même.
Amen. Lui seul peut faire ça. Alors, quand on dit les ministères, comprenons bien, hein, c'est parce que ce sont les ministères-là, restaurés réellement, qui nous expliquent ça. Quand ce n'était pas restauré, on nous disait que c'est un autre qui pouvait simplement mettre son doigt dans l'huile, mettre sur notre front et puis on a le Saint-Esprit. Quand le ministère n'est pas restauré, ça devient des mensonges. Mais quand il est restauré, on découvre la manière dont Dieu œuvre dans le croyant. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les ministères vont emmener l'épouse à la perfection. Sinon, en réalité, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'homme qui amène quelqu'un à la perfection, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est son œuvre. Amen. Et nous devons comprendre comment il fait. Il le fait par le sang, il le fait par la foi, il suscite la foi et il l'amène à la perfection. C'est comme ça que Dieu procède, par les épreuves que vous rencontrez, jusqu'à ce que, c'est pour cela que Job est passé. Ne pensez pas un seul instant que parce que vous vivez bien, parce que vous faites tout correctement, vous n'aurez jamais d'épreuve. Au contraire, si vous êtes un fils de Dieu, vous passerez par le même chemin que les élus pour que vous soyez parfaits. Et ce que Job a eu, c'était pour rendre sa foi parfaite. C'était pour le rendre parfait. Et chacun de nous doit être préparé à ça. Amen. Et attendre simplement de manière sereine que chaque expérience arrive et qu'il puisse en sortir vainqueur. Parce que Dieu va utiliser ça. Donc, Dieu nous rend parfaits par la foi. Lui-même, il suscite la foi et il l'amène à la perfection. Amen. Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu fait venir le Saint-Esprit sur la terre. Et puis, la gloire de Jésus, c'est-à-dire sa merveilleuse vie là, le Saint-Esprit est là et il va entrer dans le croyant et il va le transformer de gloire en gloire. Vous l'avez connu voleur, trompeur, hypocrite. Et puis sa vie commence à changer. Changer. L'Esprit de Dieu le change, le transforme. Vous voyez? Et il commence à devenir parfait, ressemblant de plus en plus à Christ. Vous voyez? Nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image par l'Esprit du Seigneur. Donc, par le Saint-Esprit, Dieu nous rend aussi parfaits. Vous voyez? C'est pour cela que c'est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on a posé beaucoup de questions, vraiment que le Seigneur permette qu'un jour on puisse en parler, ou bien que les serviteurs de Dieu vous en parlent aussi. Quand on lui a demandé, mais comment faire pour avoir le Saint-Esprit, William Branham a répondu, Dieu regarde au cœur pour donner le Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu regarde à votre cœur. Amen. Amen. Il regarde à l'état de votre foi. Si vous voulez simplement un passage, c'est Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 9. Je lis le verset 8. Le verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est le témoignage que Dieu rend de la vraie foi qui est en toi. Amen. Amen. Si tu crois réellement de tout ton cœur que tu as été lavé par le sang, Christ a fait une œuvre en toi et qu'il est en train de faire quelque chose de concret et que le Saint-Esprit, c'est pour toi également. Si tu ne t'exclus pas pour dire que moi je suis indigne de ça, Dieu regardera à ton cœur et il te donnera l'esprit. Alléluia. Amen.
Amen. Voilà l'évangile qu'il faut prêcher. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas prophète. Je sers Dieu et un jour, le Saint-Esprit a voulu que ces grands mystères, que ces grands hommes de Dieu ont déposé, qu'on appelle le message, on puisse maintenant le comprendre. Amen. Et une fois que tu l'as compris, oh, c'est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'ils savent maintenant où ils vont. Ils savent comment avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Amen. Ils ne passent plus le temps à jeûner inutilement, pour rien. Mais ils savent comment préparer leur cœur pour que le Saint-Esprit entre en eux. Amen. Vous voyez? C'est le rôle des ministères, ça. Alors, quand ils ont compris ça, les discussions cessent. Amen. Les bavardages cessent dans l'église. Amen. Parce que on doit faire chose. Vous voyez? Vous savez que ces temps-ci, frère Franck nous répète quelque chose. Il dit, n'allez pas sur la chair pour dire mon nom que frère Franck a dit, frère Franck a dit. Il dit, Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Amen. Ce que je t'ai enseigné là, prêche ça. Amen. Il ne faut pas aller dire mon nom. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, de notre perfectionnement là, si tu l'as compris, prêche ça. Amen. Il dit, sortez les versets et prêchez ça pour que le peuple comprenne. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il n'est pas question que tu te minimises. Jésus t'aime trop. Amen. Il t'aime trop. Alléluia. Oui, oui, sale comme tu es, il t'aime. Amen. Amen. Justement, c'est parce que tu es sale qu'il t'aime. Amen. Il veut faire de toi la meilleure personne. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. Il n'y a pas lieu d'avoir honte. Vous voyez? Mais de comprendre l'évangile, ce que les serviteurs de Dieu nous servent. Et maintenant, c'est le temps où nous devons entrer dans notre héritage, que nos vies soient transformées et qu'on puisse dire aux gens, cette personne dont tu es en train de parler, c'était moi, mais ce n'est plus moi. Amen. 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 Il peut nous rendre parfaits. Vous voyez, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, par la foi, par l'Esprit de Dieu, vous voyez, et ce que nous allons voir, 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. Pierre chapitre 1, le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi fait que la puissance de Dieu peut nous garder. Amen. 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 Donc, c'est la foi qui met la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies et qui permet que, vous voyez, nous puissions devenir parfaits. Nous puissions comprendre l'évangile et nous puissions voir que, vraiment, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en nous. Dieu a commencé à transformer son épouse de gloire en gloire. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour cela. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez encore une merveilleuse chose qu'il va faire dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Est-ce que ces choses-là, c'est aujourd'hui que c'est écrit? Ça fait longtemps que c'est écrit. Et c'est pour vous et c'est pour moi. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. C'est lui qui produit le vouloir. Amen. Je veux faire le bien. Un jour, Paul a dit dans Romains 7, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. C'était une expérience par laquelle il est passé. Mais plus tard, c'est le même Paul qui peut dire maintenant, je puis tout
par celui qui me fortifie. Amen. Quand il a compris l'évangile, il ne disait plus le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais, mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a une puissance qui est sur la terre actuellement et qui peut entrer en toi tout de suite là, et cette puissance va te rendre fort, va te rendre fort, va faire en sorte que le péché qui t'a dominé hier, tu puisses le dominer aujourd'hui. Amen. Vous voyez? Parce que nous sommes délivrés de la puissance du péché. C'est ce qui est écrit. Nous sommes délivrés totalement de la puissance du péché pour que nous puissions maintenant marcher en nouveauté de vie. Amen. Et, oh, mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je vais lire un ou deux passages pour finir, comme c'est une réunion du soir, et que Dieu nous donne de bons moments pour entrer dans beaucoup de ces choses merveilleuses. Dieu est merveilleux. Amen. Alors, quand il va commencer à faire, vous allez voir, il va même faire une chose, c'est que il va même enlever de nous le souvenir même du péché pour nous rendre parfaits. Et c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez? Donc, vous voyez, frère, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Et juste à côté, dans Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 15, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est l'apôtre Paul qui va commencer à parler. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Amen. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Nous pouvons remporter le prix de la vocation céleste. Quel est le prix de la vocation céleste? C'est la conformité à Christ. Le prix de la vocation céleste, c'est être comme Christ. C'est ça qu'on appelle, c'est être à l'image de Christ. Quand vous voyez dans la Bible, on dit le prix de la vocation qu'on remporte là, c'est quand tu deviens comme Christ. Et Dieu dit, moi-même, je vais créer en toi le vouloir et le faire pour que tu puisses parvenir à ça. Je vais susciter la foi en toi. Je vais mener cette foi à la perfection. Je vais te laver par le sang. Vous voyez? Et puis, je vais te rendre capable d'obéir. Vous voyez? C'est lui-même qui est en train de nous rendre parfaits. Et nous lui faisons confiance. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons des hommes parfaits qui ne sont plus ballottés à tout vent de doctrine. Quelqu'un envoie sa petite doctrine dans l'église, il est derrière lui. Quand on dit que c'est faux, il dit, ah, mais il m'a trompé. Maintenant, il retourne à l'église. Un autre sort, lui, une petite doctrine, il est derrière encore. Il dit, ça seulement, c'est vrai. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Et puis après, on lui démontre qu'il aussi, il est dans le faux. Il vient s'asseoir encore. Non. Un jour viendra où nous ne serons plus ainsi. Parce que Dieu nous éclairera. Et nous comprendrons l'évangile. Alléluia. C'est pour ça que vous n'avez pas à être découragé. Quand on est découragé, c'est quand on se sent incapable. Vous voyez? Mais quand on se sent incapable, il y a quelqu'un qui a dit que, bon, comme tu es incapable, moi-même, je ferai la chose pour toi. Je ferai ça en toi. Donc, nous mettons notre foi en lui. Il le fera. C'est vrai. Dieu le fera pour nous. Vous voyez, il nous mènera à la perfection. Pour que s'accomplisse également, vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 8 que j'avais lu la dernière fois, que je lis encore ce soir pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit avant que l'enlèvement ait lieu, il va nous rendre irréprochables. Lui-même. Et c'est cette œuvre qu'il est en train de faire actuellement. Que la gloire lui revienne. Et nous croyons que
Oh, nous sommes là pour aller à l'enlèvement. Dieu fera cette œuvre en nous. Nous lui faisons confiance. Nous levons nos regards sur lui et nous savons une chose, par la foi, nous serons prêts. Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur.